Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de janvier 2021. Je vous souhaite que ce cycle soit le plus épanouissant possible, qui nous apporte un peu plus de bonheur et de bien-être que l'année qu'on laisse derrière nous. Et d'ailleurs, j'ai réalisé un aperçu de votre année 2021 sur le plan affectif. Vous avez la suggestion de cette vidéo qui apparaît en haut à droite de votre écran. Et je pense réaliser la même chose sur le plan professionnel, vraiment soit en tout début d'année, soit en toute fin d'année, hein, aux alentours du 31, sinon du 1er, quelque chose de ce type-là. Et ça apparaîtra également en suggestion quand ce sera fait. Mais recentrons-nous autour de ces énergies de janvier avec une très belle carte que nous avons. Nous avons la carte du 10 de coupe. Hein, la carte du 10 de coupe qui en plus de cela apparaît dans les éléments qui vont vous être profitables au cours des prochaines semaines. Et la carte du 10 de coupe, c'est un peu le happy end, hein, il faut le signifier. C'est une carte d'accomplissement émotionnel qui représente le moment culminant sur le plan de l'affect qui va par exemple, marquer la finalité heureuse, l'accomplissement heureux d'une situation. Et donc, ça peut être quelque chose qui se joue sur le plan personnel, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à ce que vous souhaitiez obtenir, vous êtes arrivé à obtenir la maison que vous cherchiez. Ça peut être des choses aussi simples que ça, mais qui va vous apporter vraiment un bien-être, hein, parce que c'est avant tout ce dont nous parle la carte en question du 10 de coupe, c'est un accomplissement, un bien-être et une harmonie. Or, la carte du 10 de coupe, ça peut être aussi l'idée qu'on a travaillé dur pour en arriver là. C'est un 10, elle nous marque l'idée d'une finalité, de l'aboutissement d'un chemin, et en ce sens, elle nous parle effectivement du fait que on a peut-être un peu ramé, ou ça fait longtemps que qu'on a emprunté cette voie et qu'on espérait arriver à son terme et la voir se finaliser. Eh bien, c'est chose possible au cours du mois de janvier, et on peut également avoir fourni des efforts non pas seuls, mais à plusieurs, et notamment à deux. C'est-à-dire qu'on a à deux, dans le cadre d'un partenariat, d'une association ou d'un couple, hein, plus simplement, travailler à provoquer ce dénouement heureux de la situation, hein, que la carte du 10 de coupe va nous signaler. Hein, ça met en lumière des projets d'avenir. C'est une carte qui nous parle d'obtenir ce que l'on mérite enfin. C'est un grand bonheur pour les familles, pour les couples, pour les groupes d'amis proches. Hein, il peut avoir même l'idée de célébrer quelque chose ensemble. Mais c'est l'idée aussi que la coopération va faire votre force. On n'est pas dans la compétition en janvier, on est l'idée qu'en groupe, on est plus fort. Et puis, c'est les associations qui vont permettre de créer une stabilité, c'est la confiance qui va pouvoir s'affirmer. Il y a quelque chose vraiment de profitable qui peut jaillir de cette période. On peut mettre de côté les vieilles disputes qu'on avait dans le cadre familial, amical. Ça peut être aussi un accomplissement plus personnel. On a pu enfin se délester de poids du passé et nous voici enfin plus libres et disponible à célébrer même cette avancée. Parce que c'est une carte qui peut nous parler des fois de mariage, de fête, de communication, sinon plus simplement faciliter avec notre entourage. On arrive à communiquer avec nos parents, on arrive à mieux communiquer avec nos enfants. Il y a quelque chose qui se déroule à ce niveau-là et qui apporte de l'harmonie. On est au bon endroit, au bon moment, et nos besoins sont écoutés et sont, comment dire, accomplis. Donc c'est vraiment une carte qui va vous donner de l'assurance sur le plan émotionnel, parce que vous vous êtes décarcassé pour en arriver à un plus grand degré d'harmonie et de sérénité dans votre vie, et ça va porter ses fruits. Ça peut se jouer sur un plan plus matériel, hein. C'est une carte qui indique une prospérité sous bien des aspects, donc, mais c'est toujours l'idée d'une récompense bien méritée, hein. Cette carte est très positive, mais c'est pas, ça nous tombe pas tout cuit dans la bouche. On a mérité ce bonheur, on a mérité cet happy end, on a mérité cet accomplissement. Alors, la condition, on va dire sine qua non à voir cet accomplissement pleinement se produire, c'est à la condition de croire en soi. Nous trouvons en effet dans les obstacles la carte de l'étoile. Et cette carte de l'étoile, ce n'est pas vraiment un obstacle, hein, parce que c'est une carte qui, même en étant dans les difficultés, reste une carte extrêmement lumineuse, et c'est un des luminaires d'ailleurs du tarot de Marseille. Et ça peut simplement nous dire qu'il faut croire en nous-mêmes, qu'il faut croire en nos capacités, qu'il faut croire en nos
on va dire, aptitude à nous réaliser. L'étoile, ça pourrait être l'idée, ça c'est trop beau pour moi, hein. Ça peut être l'idée, effectivement, au fond, le happy end, c'est pour les autres, hein. Il peut avoir quelque chose de ce type-là avec la carte en question quand elle se trouve dans les obstacles. Donc il faudrait peut-être veiller à ne pas soi-même se couper l'herbe sous le pied en se disant bouf, de toute manière, ça sert à rien que je tente ma chance, j'obtiendrai pas ce boulot, ça sert à rien que j'essaye de me réconcilier avec telle personne ou de faire en sorte que cette relation se réalise parce que voilà, on doute de soi, on doute de ses capacités ou alors on se dit que peut-être un jour cette solution sera possible, mais le moment n'est pas encore venu pour ce faire. Donc la carte de l'étoile, en se trouvant dans les obstacles, elle nous dit très clairement de croire en ses possibles, croire en ses capacités, croire en son potentiel et ne pas finalement se couper soi-même un peu ses ailes en se disant que le bonheur c'est pour les autres ou en manquant un peu de dynamisme pour activer notre chance. Parce que l'étoile, ça peut être ça, c'est l'idée la chance m'a déserté ou je n'arrive pas à espérer sortir de cette situation ou je ne pense pas que cette situation puisse se régler. C'est toutes les pensées négatives qui nous désespèrent et dont il faut absolument se défaire, hein. Ne ruminons pas ce qui n'a pas marché, ayons foi en nous-mêmes parce qu'il y a éventuellement eu des traumatismes, il y a peut-être des choses qui nous ont affaiblis, quelquefois qui ont pu nous briser, mais on n'est plus victime de cela. On a besoin de retrouver confiance en soi et d'accorder l'attention à ces voix à l'intérieur de nous qui peuvent nous abîmer ou nous empêcher de progresser parce qu'on se dit qu'au fond, même si on espère, nos espoirs risquent d'être malheureusement soldés par un échec. Donc, même si les choses ne se passent pas aussi vite que vous le voudriez, même si c'est pas exactement le scénario que vous aviez envisagé, ne vous désespérez pas, continuez d'espérer, continuez de croire en votre cheminement. Il y a vraiment une possibilité d'accomplissement au cours du mois de janvier. Il faut se donner les moyens, entre guillemets, hein, c'est-à-dire aussi bien sur le plan psychologique, croire en soi, croire en ses rêves, croire en sa capacité de se réaliser, mais sur aussi un plan concret, en se montrant plus dynamique, en ne se disant pas, allez, on verra plus tard, en ne restant pas trop nonchalante face aux événements. Être décontracté face à la situation que l'on traverse ne va pas nous aider. Des fois, c'est le cas, mais là, c'est pas le cas. Et même quand on a eu le sentiment d'un échec, la carte de l'étoile nous dit ce n'est pas un échec, c'est simplement un retard dans le cadre de l'accomplissement. Ce n'est qu'un délai. Les choses sont retardées. Mais il y a, si on s'arme de patience, eh bien, l'amour qui est au rendez-vous, un accomplissement, un épanouissement, une sérénité, une harmonie qui est en capacité de se réaliser. Même si on a été éventuellement déçu, hein, ce dont peut aussi nous parler la carte de l'étoile. Il y a de nouvelles fondations à poser, nous dit la carte suivante qui est le 4 de bâton, 4 de feu, qui apparaît cette fois-ci en termes de vibration. Et donc la carte du 4 de bâton, ça peut être une carte qui nous ramène à la situation familiale, du foyer, de l'habitat, du logement. Donc c'est pourquoi je vous disais, bon, si vous souhaitez vous accomplir sur un plan même matériel, c'est aussi possible. Parce que cette carte, elle nous parle de poser les premières pierres, les premières fondations pour s'établir, hein. C'est-à-dire qu'avec le 4 de bâton, il y a toujours sur un plan en plus très concret, hein, c'est le feu, c'est l'action, c'est le désir, donc c'est vraiment ce que l'on va accomplir et sur un plan très tangible et concret. Et donc c'est comment on va solidifier notre situation, comment on va mettre une base pour du long terme. Ça peut être dans le cadre d'un partenariat, hein, sur le plan professionnel, ça peut être sur un plan plus personnel. On est en train de fonder des bases beaucoup plus saines, hein, beaucoup moins toxique. Il y a une nouvelle étape qui est franchie et c'est peut-être un grand projet qui nous travaillait depuis longtemps qu'on va pouvoir compléter parce que on a réussi à poser les bases essentielles en termes d'action pour pouvoir profiter pleinement de la célébration que le 4 de bâton peut également nous signifier, hein. De la même façon que le 10 de coupe nous parlait d'accomplissement, de célébration, on va avoir ici un point en commun avec la carte du 4 de bâton qui en plus d'être en rapport avec la maison, le foyer,
l'habitat, logement et la famille du cœur aussi. Il y a aussi cette idée de mariage, il y a aussi cette idée d'une une grande étape qui est franchie dans le cadre de la famille, dans le cadre du foyer et l'idée de pouvoir enfin célébrer l'idée de ce qu'on a accompli et des bases stables qu'on a pu établir. Donc c'est le succès après la fin d'un projet, c'est le moment d'une récompense, c'est le moment de faire la fête, de vous amuser, de vous affirmer, aussi bien chez vous qu'au travail, hein. Bon, alors peut-être que c'est le moment de déménager et de planter de nouvelles racines. On va mettre de nouveaux piliers, de nouvelles fondations à notre situation. On va s'investir peut-être aussi différemment et on va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus heureux et à même de profiter de ce que la vie a à nous offrir, hein. Il y a encore une fois cette idée de célébration, d'événements sociaux importants parce que les objectifs sont atteints ou sont sur le point de l'être, parce que justement on a semé les graines essentielles pour cette réalisation. Alors peut-être qu'on va même nous y aider puisque nous trouvons cette fois-ci en guise de direction pour ce mois de janvier, la carte de la reine de feu. Alors ça peut être un signe comme ça qui va vous aider. Donc un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Et cette femme, elle peut être là pour vous aider à vous accomplir. Alors j'ai tendance à dire une femme parce que c'est une reine, mais en réalité ça nous parle de quelqu'un qui sera nous conseiller, qui sera nous épauler, qui sera nous soutenir, hein, qu'importe son sexe, qu'importe son genre, hein. La carte de la reine de feu, ça peut être plus simplement vous. C'est quelqu'un de passionné et de passionnant. C'est ce feu qui nous pousse tous et toutes à agir et à créer. Et donc cette carte nous presse d'exploiter cette énergie de feu et de l'utiliser pour transformer le monde qui nous entoure et l'habiter de façon plus sereine. Donc c'est une carte qui nous incite à faire et à agir. On ne doit pas attendre, rester comme ça avec la carte de l'étoile un petit peu sur le bas-côté en se disant allez, je croise les doigts, peut-être que ça se débloquera tout seul, hein. Il y a le besoin quand même de se mettre en mouvement avec la reine de bâton parce que rien ne saura vous faire obstacle si vous souhaitez réaliser vos objectifs. Vous y arriverez. Donc elle nous rappelle d'être confiante, elle nous rappelle confiant, indépendante, elle nous exhorte à être audacieuse, à être audacieux, forte et courageux, hein, face à l'adversité. Donc ça nous rappelle qu'on a la capacité de tout réaliser si on le veut vraiment, si on s'y emploie résolument, hein. Il ne faut pas avoir peur tout simplement d'y aller. Et puis ça peut être aussi cette énergie, on peut la trouver en nous-mêmes, mais il peut y avoir quelqu'un dans notre entourage qui peut nous aider à avancer, cette fameuse reine de bâton qui va nous soutenir, nous conseiller, nous aider, nous appuyer à pleinement nous réaliser. Ça peut être quelqu'un qui nous prend par la main. Après, la reine de bâton, hein, ça peut être vraiment l'idée que vous avez plein d'idées qui en même temps se montrent à vous, qui abondent et c'est pas le moment de rester un petit peu en retrait ou être dans la réticence, c'est le moment vraiment de se lancer de façon très concrète et très tangible parce que la reine de bâton, on est encore sur les actions qu'on va dynamiser, ce qu'on va entreprendre, etc. Et c'est aussi une carte qui va favoriser et dynamiser tout ce qui est en relation avec l'amour, l'amitié, la famille et même les contacts sur le plan professionnel, hein. Donc vous avez le feu en vous, entre guillemets, vous avez l'énergie et la puissance, hein, pour permettre à ce 10 de coupe d'advenir. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue de l'oracle Inner Star, qui est ici la version française qui vient de sortir, et nous avons l'amour de soi. Alors, l'amour de soi, bon, ça nous dit bien qu'il faut croire en soi, ça me fait écho un petit peu à la carte de l'étoile. L'amour de soi, ça nous dit que chaque part de votre être mérite votre attention et votre respect. En humain imparfait que nous sommes, nous faisons des erreurs, hein. Tout le monde en fait. Il y a des barrages des fois qui se dressent devant nous, chargés de messages et de systèmes qui accusent le moindre de notre faiblesse. Et il faut couper à travers cela, à travers ces illusions. Accepter les faces cachées de votre être pour faire l'expérience de votre moi véritable. Pardonner, exprimer, traiter avec douceur votre être intérieur. Accordez-lui votre énergie, acceptez-le, soyez sincère et authentique avec vos proches, mais également avec vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. L'affirmation de l'amour de soi est la suivante: j'aime et j'accepte toutes les facettes de ma personne, les claires comme les sombres. Elles sont un don unique qu'il me reste à exprimer. Comme dernière énergie pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue de l'oracle Le Voyage de Ritavan et ses 12 chats, et nous avons la carte L'aube du
passage. Donc il y a bien quelque chose qui se provoque entre vous, en vous et peut-être entre vous et le reste du monde, entre vous et votre partenaire, votre famille, votre environnement. Cette carte-là, elle nous dit qu'on est sur le point donc peut-être d'entreprendre un grand voyage qui peut être intérieur, hein, et ça peut nous paniquer devant l'étendue inconnue qui s'ouvre devant nous. On pourrait se cabrer un petit peu comme le cheval rétif et refuser d'aller plus loin, hein. Certaines vont même jusqu'à rebrousser chemin, retourner sur la rive qu'ils ont quittée dans l'espoir d'un autre monde meilleur, mais qui les rassure parce qu'elle fait partie du connu. Or, cette carte-là, elle nous dit qu'une telle attitude générée par la peur n'est pas bonne pour nous. Cette insécurité, cette incertitude du lendemain ne peut être la source que d'un retour à de vieux schémas qui nous enferment à nouveau et qui nous éloignent de notre vraie réalisation. Et donc, il faut savoir que tôt ou tard, cet appel du chemin se fera à nouveau sentir et il faudra faire un effort pour briser les chaînes du passé. Donc, il n'est pas question ici de nier des sentiments contradictoires et angoissants qui vous habitent dans de tels moments. Il est juste essentiel de faire confiance à l'univers, d'avoir foi dans l'avenir si nous voulons eh bien, dépasser ces peurs et ces vieilles habitudes et nous libérer pour nous rapprocher d'une vie, d'un quotidien plus épanouissant. Donc choisissez d'aller de l'avant, hein, choisissez de vous ouvrir à ce nouveau monde qui vous tend les bras. Vous vivrez dans un accord plus profond avec qui vous êtes. Et pour justement franchir cette traversée, apprenez à écouter les signes que l'autre rive vous envoie, apprenez à vous libérer de la peur et de tout ce qui vous encombre, lâchez prise au connu et faites confiance à l'inconnu. Voici la dernière recommandation pour ce mois de janvier, en espérant que cela saura vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin eh bien, d'une guidance personnalisée, j'offre chaque mois 2 tirages, gratuits évidemment, dans le cadre des concours que j'organise sur mes pages Facebook et Instagram. N'hésitez donc pas à m'y retrouver, vous avez le lien de ces pages sur le descriptif de cette vidéo, dans le cadre de du descriptif de cette vidéo, et en plus sur Instagram et Facebook, je réalise des guidances quotidiennes, hein, donc une raison de plus de m'y retrouver. Et puis il y a effectivement l'aperçu amoureux de 2021 que vous pouvez également regarder. Il y aura bientôt l'aperçu 2021 sur le plan professionnel, hein, qui ne va pas non plus tarder à montrer le bout de son nez. Je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois un très beau cycle, un très beau nouveau cycle à venir, le plus d'épanouissement possible pour cette année 2021. Prenez bien soin de vous mes chers Gémeaux et puis prenez bien soin les uns des autres. À très vite.